Bien, voilà, nous sommes de retour de la pause et on continue maintenant avec la Centrafrique où la CPC assure que ses capacités sont quasi intactes. Le Premier ministre centrafricain annonce la reprise du fief du groupe armé d'Ali Darassa, le village de Bokolobo, ce que dément l'UPC. Mais sur le terrain, les forces armées centrafricaines, les FACA, avancent depuis plusieurs semaines alors que le 13 janvier, la CPC tentait une attaque contre le camp Bangui. Elles ont commencé par la reprise du corridor du ravitaillement et ont avancé sur les principaux axes du pays. Les FACA gagnent du terrain, la CPC recule et pourtant la CPC estime que ses capacités sont quasi intactes. La CPC, je signale, c'est une, c'est une coalition de rebelles qui recule, mais elle dit « je suis toujours en capacité de nuire ». Dans quelle guerre vous reculez et vous affirmez que vos capacités sont intactes? Oui, d'abord, il faut se poser la question pourquoi ces attaques d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez ces mouvements, enfin, ces rebelles faire l'incursion ou peut-être l'armée régulière est en train d'aller contre ces rebelles et l'armée régulière ou l'État dit non, qu'ils ont quand même conquis les territoires alors que les rebelles disent non, ils ont quand même les armes à leur niveau. Donc c'est un challenge qui joue un rôle, à mon avis, qui n'est pas sain. Parce que tout a commencé à partir du moment où on avait programmé le président et le président François Bozizé. Voilà, non, pas Bozizé. Voilà, donc tout a commencé à partir de là où, justement, après qu'on ait rejeté la candidature de Bozizé, vous savez que la candidature de Bozizé a été rejetée et lui aussi avait ses milices, ses militants, où il a préparé les gens dans l'ombre. Aujourd'hui, la coalition, la CPC, est là. Et aussi, au sein de cette CPC, il y a des gens qui se rallient au fur et à mesure. Donc, je crois que ce qui est en train de se passer en Centrafrique, si on n'arrête pas l'hémorragie, on risque d'avoir de déboucher sur une guerre qui Mais est-ce que ce n'est pas l'hémorragie que les FACA sont en train d'arrêter? Parce qu'ils avancent, ils gagnent du terrain. Oui, mais ils gagnent du terrain. Mais est-ce que ça va prendre fin? Dans tous les cas, il faut une résolution. Est-ce que c'est là même la solution? Il y a déjà eu les accords de Khartoum qui ne sont pas respectés par les rebelles. Non, il faut une solution politique. La solution politique, c'est qu'il doit y avoir une assise nationale, convoquant même les rebelles qui s'insurgent. Pourquoi ils sont en train de s'insurger contre le régime comment vous l'appelez, le président actuel. Donc, c'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au rang de choses. Donc, actuellement, il va falloir forcément qu'il y ait une assise. Même l'autre l'a réitéré, le représentant des Nations Unies a réitéré qu'il faut, avant qu'on ne sorte de cette situation, il va falloir forcément que le gouvernement de l'actuel président puisse organiser une assise ou peut-être un accord avec les rebelles pour pouvoir situer les responsabilités qui sont en train de se passer. Parce que l'incursion, c'est un défi qui se lance. Aujourd'hui, on nous fait croire même que il faut forcément que l'armée régulière a eu le contrôle sur Bangui. Maintenant, les rebelles disent non, que c'est eux qui maîtrisent la situation. Or, ils sont en train de demander le renfort, puisque actuellement, ils parlent de 3000 hommes, des casques bleus qu'il faut peut-être donner ou faire venir en Centrafrique pour renforcer cette incursion des rebelles. Alors, jusqu'à quand ça va finir ce feuilleton? Mais il va falloir que les acteurs politiques, là, comme l'a réitéré le représentant spécial en Centrafrique des Nations Unies, il a dit il faut vraiment que le pouvoir du président convoque ou peut-être crée un dialogue national pour mettre devant les acteurs pouvant décider du sort du Centrafrique. En tout cas, dialogue refusé par le président Touadéra. Il refuse tout dialogue avec ces rebelles et la CPC menace, puisqu'elle dit que ses capacités sont quasi intactes et dit que le refus du président Touadéra de dialoguer entraînera un durcissement militaro-sécuritaire. Georges Hérault, est-ce que ce n'est pas de la rodomontade inutile que fait la CPC parce que vous êtes en recul, vous n'arrivez pas à opposer une résistance à l'armée? On dit « je ne dialogue pas avec vous » et vous dites « nos capacités sont intactes, nous pouvons nuire ». C'est une guerre de communication. Et vous savez, la rébellion, comme
les connaît. C'est des gens, quand il s'agit de quelque chose, comme nous avons l'habitude de le constater, s'il y a un temps par ici revendiqué par telle organisation de rébellion, c'est à peu près la manière dont ces systèmes de rébellion évoluent. Mais ce qui m'étonne, parce que quand je parle de Centrafrique, avec tout ce qui se passe, c'est avec beaucoup de tristesse que je parle de ce pays qui a beaucoup de potentiel, mais qui prend tout son temps à faire que des guerres entre eux, alors que quand il s'agit de ça, ça profite à certaines personnes qui sont derrière ces mouvements-là. Aujourd'hui, quand le président décide de ne pas convoquer un dialogue, il est appuyé par qui? D'ailleurs, l'armée est appuyée par la Russie, je crois, qui aide le pays à affronter ces rebelles-là. Il y a le Rwanda également. Et le Rwanda. Et maintenant, les rebelles sont en train de reculer. Alors qu'il y a déjà l'embargo sur l'armement au niveau de Centrafrique. Le jour où la Russie va se replier, ils feront comment? Parce que ils peuvent même pas défendre l'intégrité territoriale. Ils n'ont pas les armes nécessaires pour défendre. Ils sont sous embargo. Oui. Mais ce qui se passe au niveau de Centrafrique, moi je pense que c'est une expérimentation. Bref, c'est du folklore. Parce que soit vous aidez les gens, vous les armez, vous les contrôlez, et là, vous installez une armée régulière qui contrôle et assure la défense, la sécurité des populations. Soit vous discutez avec la rébellion et là vous trouvez un terrain d'attente pour arrêter, comme vient de le dire quelqu'un, l'hémorragie. Là, ça permet, parce que de toute façon, il faut permettre à la population de vivre dans ces pays-là. Puisque vous avez vu, quand la rébellion a voulu revendiquer, ils ont tué les casques bleus. C'est comme ça va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, même si après... Oui, mais vous dites qu'il faut s'asseoir, c'est bien, mais vous avez ces rebelles, ceux qui forment la CPC aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont signé les accords de Khartoum et ne les respectent pas. Oui. Est-ce qu'on va aller discuter avec des bandits, des voyous? C'est pour cela que je dis, ces accords, est-ce que c'est des accords où les résolutions sont participatives? Ou bien c'est des accords où on vous amène, on dit, c'est comme ça, ça va se faire, c'est comme ça, ça va se faire. Vous savez, beaucoup des solutions lors des crises ne viennent pas des acteurs de la crise même. Ça vient d'ailleurs et on vous dit, c'est comme ça vous devez faire. Maintenant, ce qui se passe, la Russie qui appuie l'armée régulière, comme je viens de le dire, qui sont ceux qui sont des principales victimes? C'est toujours la population et la population centrafricaine. Donc aujourd'hui, il ne faut pas aller, parce que les rebelles, pour eux, il faut tuer, parce qu'il faut tuer. Il faut tuer pour revendiquer. Il faut tuer pour dire que nous devons nous asseoir. Donc il faut changer de méthode, de stratégie pour que la population soit beaucoup plus dans la tranquillité. Alors, ça veut dire que avec la CPC qui menace, qui dit que ses capacités sont quasi intactes, c'est une sorte de menace qu'on envoie au gouvernement. Nous pouvons attaquer aussi. Oui, je crois. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer. C'est une sorte de menace. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation comme telle, tout le monde essaie de mettre la chance de son côté. On essaie d'intimider l'adversaire. Donc, je pense que la CPC est dans ce rôle aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de l'accord de Khartoum. C'est aussi la conséquence des accords qu'on signe, juste qu'il faut les signer. Si vous signez des accords et que vous ne les rendez pas coercitifs, si vous ne les rendez pas contraignants,
je pense que les accords resteront dans les tiroirs et que ce pourquoi ils sont signés continueront pas à se reproduire. C'est ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine. Maintenant, à Tuedoro, d'autres diront peut-être qu'il a raison de refuser cette fois-ci d'aller à un autre dialogue, parce qu'on ne peut pas aller de dialogue en dialogue. Ça ressemble à ce que on dira du saupoudrage, alors que le problème ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens gagnent ou bien ont intérêt à ce que la crise perdure là-bas en RCA. Quand vous parlez de la présence imposante ou bien la présence régulière de l'armée russe et de l'armée rwandaise, ces armées-là ou bien ces pays-là ne sont pas en République centrafricaine pour leurs beaux yeux ou bien pour les beaux yeux du président Touadéra ou bien du peuple centrafricain. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont là parce qu'il semble qu'ils ont compris que ce pays-là regorge beaucoup de ressources minières. Il va falloir à tout prix diviser la population pour les piller au maximum. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'assassinat des casques bleus. À un moment donné, le Conseil de sécurité de l'ONU est monté au créneau. Il a déjà prévenu l'armée tchadienne que si ils ne continuent pas à tuer les casques bleus, ils finiront par réagir. C'est là où ça risque de péter et d'emballer peut-être tout un continent. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que peu importe, nous sommes en Afrique, il y a ce qu'on appelle sous la palabre. Vous pouvez beau discuter, mais à un moment donné, vous allez vous asseoir, vous allez discuter, et ce n'est que autour d'une table ronde que les problèmes se résolvent. Donc je pense que aujourd'hui, quoi qu'on dise, les Centrafricains n'ont pas de choix que d'aller à une table de négociation. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur? Vous nous repoussez, mais nous vous disons que nous aussi, on peut nuire. Non, l'équilibre de la terreur, c'est vrai, mais ici, ce que nous observons, c'est que ceux qui réclament ou ceux qui disent que non, nous avons de la matière, que nous avons les moyens d'exister, ça fait figuration. Hein. Quand vous voyez déjà derrière, on parle de la Russie, l'armée russe, l'armée rwandaise qui est derrière l'armée régulière pour pousser ces rebelles et qui toujours annonce ces paroles comme quoi ils ont de la matière pour aller en offensive. Je pense que ça doit quand même être une affaire où chacun joue, tire le drap de son côté pour qu'on puisse ne pas se noyer. Ici, ce qui est important, c'est que le peuple, enfin le gouvernement centrafricain doit redorer le blason. C'est-à-dire qu'à un moment donné, doit laisser. C'est vrai qu'il y a eu des accords de Khartoum, mais vous savez, les accords, c'est selon les circonstances, selon le temps que cela fait. Si aujourd'hui vous signez un accord, et puis à un moment donné, vous trouvez que ces accords ne sont pas adaptés aux réalités qui sont présentes. Ne répondent pas au contexte. Ne sont pas adaptés au contexte actuel. On peut quand même revoir au niveau de ces accords quelles sont les modifications qu'on peut apporter. Dans tous les cas, toute crise finit toujours autour d'une table. Donc c'est pourquoi même le représentant des Nations Unies en RCA a souligné, a estimé que pour trouver une solution à cette crise, il va falloir forcément aller vers une table de négociation. Si le refus du président Deodoro, comment on l'appelle, Touadéra, et qu'il ne peut plus rester avec ses voyous, je ne pense pas que ça peut être... C'est moi qui parle. Bon, en tout cas, dans tous les cas, peut-être que c'est l'intention à aller également, peut-être que c'est ce qu'il estime. Donc, j'estime qu'il faut quand même changer un peu d'alternative, changer de stratégie pour pouvoir amener les gens à discuter. Parce que sans discussion, et même quel que soit le renforcement de ces armées étrangères, on va toujours arriver à cette boucherie humaine qui ne va pas profiter seulement à ces étrangers, mais qui va quand même impacter réellement sur le gouvernement centrafricain. Donc, le peuple, tout gouvernant a le souci de protéger sa population, que ce soit du côté des rebelles comme du côté de l'armée régulière. Même, on a parlé de 30 personnes qu'on a pu tuer lors de cette incursion, dont 5 ont été arrêtés. Mais de l'autre côté, au niveau de l'armée régulière, bon, rien ne s'annonce. Je crois que ça ne profite à personne. Il faut forcément que le président puisse
puisse faire quand même une rétrospection pour peut-être penser à une formule qui soit adaptée à tout le monde, qui puisse répondre sur tous les plans afin que cette situation qu'on vit en Centrafrique ne puisse pas quand même atteindre, puisque quand ça a commencé en Centrafrique, quand on parle de tel qui appuie telle armée russe qui est là-bas et tout, vous allez voir ce que ça peut créer dans la sous-région, et que ça risque même d'avoir une instabilité sous-régionale qui ne soit pas souhaitable. Mais Georges Hérault, ce qu'il faut souligner, c'est que la présence de l'armée russe, des Rwandais, permet quand même au FACA de gagner du terrain, ce qui n'était pas observé depuis le début de cette situation. Oui, quand vous voyez l'armement déployé par la Russie, rien à comparer avec ce que le CPC utilise. Voyez-vous, même dès l'entame, le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine avait toujours souhaité qu'on enlève l'embargo sur l'armement, puisque c'est comme si on vous envoie en guerre et on attache vos mains derrière. C'est seul les béliers combat avec la tête. Donc, tant qu'ils n'ont pas des armes sophistiquées pour contraindre ou bien repousser la rébellion, ils ne peuvent rien faire. Donc aujourd'hui, c'est normal. Le poids de la Russie n'a rien à comparer avec ce qui se passe au niveau de la rébellion. La pause est le dernier sujet dans quelques moments. Merci.